Sœurs et frères, nous nous apprêtons à entrer dans le temps du carême. Peut-être même que lorsque certains parmi vous écouteront, regarderont cette vidéo, nous serons déjà dans le temps du carême. En tout cas, dans cette perspective, je voudrais vous inviter aujourd'hui à contempler la croix, à méditer sur la signification de la croix. Et ce, à travers le livre, l'épître, aux Hébreux, au chapitre 5, les versets 7 à 9. Mais avant d'ouvrir la Bible, je vous invite à la prière. Dieu de vie, dans la mort et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, tu as révélé ton amour au monde. Nous t'en prions. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions marcher à la suite de Jésus, que nous puissions marcher à sa suite sur son chemin d'obéissance et d'espérance. Oui, Père, renouvelle en nous la grâce de ton Saint-Esprit, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour et la fermeté de notre espérance. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous lisons donc dans l'Épître aux Hébreux, comme dit au chapitre 5, les versets 7 à 9. C'est lui, le Christ, qui au cours de sa vie terrestre présenta avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé à cause de sa piété. Il apprit, bien qu'il fût fils, l'obéissance à l'école de la souffrance. Et après avoir été élevé à la perfection, il devint pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous dans toute ta vérité. Amen. Sœurs et frères, à travers l'œuvre de la croix et de la résurrection, le Seigneur Jésus nous a enseigné un certain nombre de choses. Et ici, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, il y a notamment trois grandes vérités. Trois grandes vérités qui sont valables pour chacun de nous. Premièrement, l'exaucement de nos prières n'est pas toujours celui que nous attendons. Deuxièmement, la perfection n'est pas toujours celle qu'on croit, qu'on imagine. Et puis troisièmement, le chemin qui mène à l'exaucement et à la perfection, c'est un chemin d'obéissance et de fidélité, même et notamment dans l'épreuve. Première vérité donc, l'exaucement n'est pas toujours celui qu'on attend. Jésus a crié au Père, ok? Il lui a demandé de lui éviter, si possible, le supplice de la croix, l'épreuve de la mort sur la croix. Notre texte dit qu'il a crié à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est la prière de Jésus au jardin de Gethsémanée, Matthieu 26, verset 39. « Mon Père, dit Jésus, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais il n'a pas pu faire l'économie de la croix. Il n'a pas pu échapper à cette terrible épreuve. Mais d'une part, il a reçu le courage et la force de vivre la passion, l'horreur de la croix. Et puis d'autre part, et surtout, le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et par sa résurrection, il a été sauvé de la mort pour toujours. Donc le Père l'a exaucé. Le Père l'a exaucé, mais sans lui permettre d'éviter la croix, sans le préserver de l'expérience de la souffrance et de la mort. Il en va parfois de même pour nous. Les réponses que Dieu apporte à nos prières ne sont pas toujours celles que nous souhaitons, ou encore elles n'interviennent pas toujours au moment où nous le souhaiterions. Oui, les réponses de Dieu à nos prières ne nous permettent pas toujours d'éviter les épreuves, mais elles nous communiquent malgré tout et finalement la bénédiction qui surmonte le malheur. La bénédiction qui surmonte le malheur. C'est ce dont témoigne un texte très connu que je trouve bon de relire de temps en temps, même si je ne suis pas toujours d'accord avec telle ou telle formulation ou telle affirmation, mais l'ensemble, l'esprit, le sens général du texte me semble très juste. C'est un texte qui a été écrit
par des personnes handicapées. J'avais demandé à Dieu la force pour atteindre le succès. Il m'a rendu faible afin que j'apprenne humblement à obéir. Moi, j'aurais plutôt dit, il m'a donné dans la faiblesse de trouver l'humilité pour obéir, par exemple. C'est sensiblement différent. J'avais demandé la santé pour faire de grandes choses. Il m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures. Là aussi, j'aurais dit, mais dans l'infirmité, il m'a donné de faire des choses meilleures. Voilà, mais je lis, comme dit le texte tel qu'il est. Donc je continue. J'avais demandé la richesse pour que je puisse être heureux. Il m'a donné la pauvreté pour que je puisse être sage. J'avais demandé le pouvoir pour être apprécié des hommes. Il m'a donné la faiblesse afin que j'éprouve le besoin de Dieu. J'avais demandé des choses qui puissent réjouir ma vie. J'ai reçu la vie afin que je puisse me réjouir de toutes choses. Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré. Presque en dépit de moi-même, mes prières informulées ont été exaucées. Je suis, parmi les hommes, le plus richement comblé. Sœurs et frères, je crois que la prière doit être toujours un parcours, un itinéraire, une progression dans la présence de Dieu. Oui, la prière devrait être un processus, un cheminement où nous exposons au Seigneur tout ce qui nous habite. Nos peurs, nos peines, nos déceptions, nos détresses, mais aussi nos joies et nos satisfactions, ainsi que nos souhaits, nos désirs, nos rêves, nos projets. Tout ça pour que nous nous laissions travailler par l'Esprit Saint et par la parole divine, et pour que tout en nous devienne ouvert et disponible à Dieu, ouvert et disponible pour accueillir avec confiance son exaucement, et pour nous donc laisser transformer par cet exaucement et par la bénédiction qu'il renferme. Comprenez-moi bien, je ne dis pas que la réponse de Dieu à nos prières n'est jamais celle que nous attendons ou imaginons. Pas du tout. Parfois, l'exaucement de nos prières correspond bien à celui que nous attendons. On est OK. Mais d'autres fois, ce n'est pas le cas. Et pourtant, malgré tout, en dépit de tout, envers et contre tout, et même si nous ne comprenons pas toujours tout, eh bien le Seigneur agit. Le Seigneur est fidèle. Il agit, il intervient, il exauce et il bénit aussi. Ne soyons donc jamais désespérés, le dernier mot appartient à l'amour de notre Père pour nous. En fait, le cheminement de notre prière doit être fait à la fois, je dirais, de persévérance et de détermination d'une part, et puis d'autre part, d'abandon confiant à la souveraineté de Dieu et de lâcher prise. Détermination d'un côté, lâcher prise de l'autre. Et les deux ensemble. C'est toujours cette saine tension et cette saine complémentarité entre la dimension active, offensive, pénétrante de la foi, cette dimension virile, et puis d'autre part la dimension humble et réceptive de la foi, la dimension féminine. Autrement dit, c'est la saine et sainte complémentarité entre la violence spirituelle qui s'empare du royaume des cieux et la pauvreté en esprit qui reçoit ce royaume. Les deux doivent nous habiter ensemble. Voilà donc pour ce premier point, l'exaucement de nos prières n'est pas toujours celui que nous attendons. Deuxième vérité, l'Épître aux Hébreux nous dit ici que dans la gloire de sa résurrection, Jésus a été élevé à la perfection. Pourtant, la résurrection, elle n'a pas effacé la croix. La croix n'a pas non plus été juste une mise entre parenthèses.
L'évangile de Jean nous dit que Jésus est ressuscité avec les marques de la lance et des clous. Même ressuscité, il demeure le crucifié qui a porté nos souffrances et notre péché, afin de nous donner la victoire sur eux. Dans notre société, on présente, vous savez, souvent la perfection comme un idéal de force, de richesse, de beauté, de santé, de performance, comme une absence totale de faiblesse et de faille. Mais l'Évangile, lui, il nous rappelle que la vraie perfection, elle est tout autre. C'est une perfection qui amène la vie et la joie de Dieu dans nos blessures et dans nos faiblesses. C'est une perfection qui change du coup nos défaites en victoire et nos pertes en gains. De la même façon que Jésus est mort sur la croix pour nous donner le salut et la vie éternelle. Frères et sœurs, avec l'aide de Christ Jésus, nos failles, nos cassures, nos fêlures et nos fragilités peuvent devenir le lieu d'une vie et d'une joie parfaite. Il existe de nombreuses images qui illustrent cette vérité. Aujourd'hui, je vous partage celle que j'ai trouvée chez Jean-Paul Dittler. Vous savez, dans l'Antiquité, les débris de poterie n'étaient pas simplement jetés sur le tas d'ordures. Non, on récupérait les débris de poterie. On les récupérait et on y inscrivait par exemple de brefs messages, ou on y dessinait des plans sommaires, ou encore on les utilisait pour voter. On les appelait, ces débris récupérés, réutilisés, des ostracas. Les ostracas, bien que déchets bons pour la poubelle, servaient donc de support pour transmettre des paroles et des signes, parfois même de véritables trésors de sagesse et de vie. Voyez-vous, sur la croix, Jésus est devenu l'ostracone, le rebut de l'humanité frappée par le rejet des hommes. Tesson de poterie, relégué sur le dépotoir de la croix. Pourtant, sa résurrection nous a révélé que son amour est indestructible et victorieux. Et désormais, par sa parole et par son esprit, il veut transformer nos propres ostracas, nos fêlures et nos blessures pour en faire des trésors porteurs de sa vie divine, des sources de lumière et de bénédiction. Comme le disait Michel Audiard, d'ailleurs souvent cité par mon ami Jean Brunet, « Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. » Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Mon frère, ma sœur, tu te trouves désormais sous le regard bienveillant et dans les mains bienfaisantes de celui qui veut faire de tes blessures et de tes faiblesses des sources de richesse spirituelle, des sources de vie et de lumière, des sources de bénédiction. Le préalable à tout cela, eh bien, c'est de vivre enraciné dans l'assurance que le Seigneur peut effectivement nous donner de transcender nos douleurs et nos peines, en élargissant notre regard et en acceptant notre existence dans sa totalité, dans sa globalité, avec ses hauts et ses bas. Vous savez, c'est un peu à l'image d'une femme qui accouche dans la douleur. Oui, elle accouche dans la douleur, mais en même temps, elle est dans la joie de donner la vie à un enfant qu'elle va mettre au monde, un enfant qu'elle va accueillir bientôt. La joie qui dépasse la douleur. On a aussi une illustration de cela à travers Etty Elissoum, cette jeune femme juive et mystique chrétienne qui est morte au camp de concentration d'Auschwitz en 1943. Elle affirmait que ses bourreaux ne pouvaient pas atteindre la joie et la paix inébranlable qui l'habitaient, sa paix intérieure. Et voici la raison qu'elle donnait. Je cite, « La vie et la mort, la souffrance et la joie, les ampoules des pieds meurtris, le jasmin derrière la maison, les persécutions, les atrocités sans nombre, tout est en moi et forme un ensemble puissant. Je l'accepte
comme une totalité indivisible. Or, ce qui lui permettait d'intégrer comme ça le tragique au bonheur et d'aimer ainsi toute la vie avec ses joies et ses épreuves, c'était son cœur à cœur constant avec le Seigneur. Elle disait, je cite encore, « Je vis constamment en intimité avec Dieu. Je vis constamment en intimité avec Dieu. » Etty Lessoum nous a laissé un journal qui est pour beaucoup source d'encouragement et d'édification. Ainsi, ses épreuves et son martyre sont devenus pour beaucoup source de bénédiction. Voilà donc pour ce deuxième point, la perfection selon le cœur de Dieu n'est pas celle que le monde imagine. Elle est perfection qui amène la vie, la joie et la paix de Dieu dans nos blessures et dans nos faiblesses pour en faire des sources de vie, des sources de bénédiction. Enfin, troisième vérité, le chemin qui mène à l'exaucement et à la perfection, c'est un chemin d'obéissance et de fidélité, même au cœur de l'épreuve. Notre texte dit que Jésus a appris l'obéissance à l'école de la souffrance. En Matthieu 26, 39, il a dit au Père dans sa prière, « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Malgré la perspective de la croix, il a obéi. Malgré la souffrance, il est resté fidèle. Malgré l'épreuve, il est resté attaché au Père. Il a gardé confiance au Père. Et le Père l'a écouté parce qu'il est resté fidèle. Il y a des gens qui veulent bien croire en Dieu, vous savez, tant que la vie leur sourit. Mais au moindre coup dur, au moindre pépin, ils rejettent Dieu. Ils ne veulent plus entendre parler de lui. Ces gens-là ne connaissent pas la bonté de Dieu. Ils ne l'ont jamais expérimenté. Ils n'en ont jamais reçu la révélation. Et donc, ils passent à côté de son soutien, de son aide. Ils se détournent de lui. Jésus nous a montré l'exemple à suivre. Même dans la douleur et la peine, il nous faut persévérer. Il nous faut rester fidèles à Dieu et continuer de chercher en lui notre appui, notre soutien, notre refuge. Plus nous persévérons sur ce chemin d'obéissance et de fidélité, et plus nous développons notre sensibilité spirituelle, nos sens spirituels. Au-delà des choses sombres et difficiles que nos yeux peuvent voir, constater, eh bien notre cœur, lui, contemple la lumière divine qui domine toute chose. Au-delà des mauvaises nouvelles ou des paroles blessantes que nous entendons, eh bien nos oreilles spirituelles, les oreilles de nos cœurs, entendent et écoutent la douce voix du bon berger. Au-delà des choses amères que les coups durs de la vie nous font avaler, bien au-delà de cela, nous savourons la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est à notre bouche plus doux que le miel. Plus doux que le miel à notre bouche. Puis au-delà des odeurs nauséabondes que constituent les choses injustes que nous constatons autour de nous, nous respirons dans le souffle du Saint-Esprit, nous respirons dans le souffle du Saint-Esprit le parfum du Christ. Enfin, au-delà du mal, de la haine, de la souffrance et de la mort, ces réalités dures que nous pouvons chaque jour comme toucher de la main, eh bien, plus profondément, nous touchons aussi, oui, plus profondément que tout cela, la douceur de l'amour et de l'éternité de Dieu. Bref, ce chemin d'obéissance et de fidélité nous donne de grandir dans la présence de Dieu que nous apprenons toujours plus à voir, écouter, sentir, goûter, toucher. C'est seulement au bout de ce chemin de fidélité qu'il nous sera donné d'atteindre l'exaucement de nos prières. Et aussi cette fameuse perfection de la joie en Christ.
Même si, encore une fois, cet exaucement ne correspond pas nécessairement à celui que nous imaginons ou attendons. Marcher et persévérer sur ce chemin de fidélité, c'est faire le choix de la foi et le choix de l'espérance envers et contre tout ce qui veut nous briser. C'est prendre la décision de garder confiance en la bonté de Dieu. C'est rester positionné dans la lumière de Jésus-Christ. C'est comme Eti Elissoum, demeurer constamment dans l'intimité de Dieu. Je voudrais conclure avec une prière que j'ai lue quelque part et qui m'a beaucoup touché. Voilà pourquoi je vous la partage. Même si je ne vois pas toujours ta clarté, Seigneur, tu es ma lumière. Même si je ne sais pas toujours te saisir, Seigneur, tu es ma force. Même si je suis souvent troublé, Seigneur, tu es ma paix. Même si je suis souvent triste, Seigneur, tu es ma joie. Même si j'ai parfois de la peine à me remettre à toi, Seigneur, tu es grâce. Même s'il m'est parfois difficile de t'aimer dans mon prochain, Seigneur, tu es amour. Amen. Sœurs et frères, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous donne de cheminer et de saisir les trésors que renferme le mystère de la croix. Oui, que le Dieu vivant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.